Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler du psaume 139. Le psaume 139 dit que Dieu nous connaissait. Quand nous étions une masse informe, Dieu nous connaissait, Dieu savait tout de nous. Et c'est la raison pour laquelle la date à laquelle nous sommes venus au monde est très importante. Aux yeux de Dieu, c'est cette date qui compte. Et cette date, Dieu l'a gravée dans son livre de vie. C'est sur cette date que Dieu va nous juger. Quand on vient au monde, il y a plusieurs événements qui se sont passés. Et c'est comme ces événements peuvent être des bénédictions comme des malédictions. Et peu importe qu'est-ce qu'on va faire, Dieu regarde à ces dates. Ces dates sont très importantes aux yeux de Dieu parce que c'est là que commence tout. C'est là que commence notre vie. C'est là que commence notre existence. Et c'est sur ces choses que Dieu va nous juger. C'est sur ces choses que Dieu nous juge présentement. Et c'est la raison pour laquelle, quand ces choses viennent à la lumière, quand on est au bon endroit, quand on est à la bonne date, on prie et on fait un ménage. On enlève toutes ces malédictions qui sont venues, parce que c'est révélé. Parce que la Bible dit tout ce qui est révélé aux yeux de Dieu est condamné. L'ennemi n'a plus de droit. Ce qui est mauvais quand ces choses sont cachées, comment on peut le savoir? Pour qu'on puisse faire un ménage. C'est pourquoi aujourd'hui, les gens ont besoin de Dieu. Les gens ont besoin de connaître Jésus. Pour que Dieu vienne, pour que Jésus vienne les libérer. Jésus est venu pour libérer les captifs. Jésus est venu pour libérer les prisonniers. Et l'autre chose est savoir, avant même que tu viennes au monde, tu n'es même pas, tu es encore bébé, tu tombes dans le péché. Personne ne peut payer le prix de ses péchés. Personne. Personne. La seule personne qui a payé le prix, c'est Jésus. Et c'est pourquoi on doit venir à Dieu. C'est la raison pour laquelle on doit venir à Dieu. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Qui peut libérer les gens du péché? Personne. Personne. Qu'est-ce que la Bible dit? Il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Et cette parole est la vérité. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. C'est seule la vérité qui va nous rendre libres. Si on sait, on est libéré. Si on sait et qu'on prie et qu'on reconnaît ces choses et qu'on les enlève, Dieu nous pardonne. Dieu nous purifie et on rentre dans sa bénédiction. C'est pourquoi c'est très important. Tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est des choses qui se sont, comment on appelle? C'est des choses qui se sont passées. C'est des choses qui se sont passées. Souvent, ça se répète parce que c'est des choses qui sont cachées. Et la Bible dit, rien n'est caché aux yeux de Dieu. Que tu veux que tu te caches, mais Dieu regarde à cette date. Dieu regarde à cette date. Je ne suis pas là pour convaincre quelqu'un, ce n'est pas mon intention. Ce n'est pas mon intention. Parce que je sais que mon Dieu, que j'adore, le monde peut t'abandonner. Le monde peut te trahir. Mais la seule personne qui ne trahit pas, c'est Dieu. C'est à lui que je place ma confiance. Si le monde peut te juger, peut faire tout ce qu'il veut. Mais si Dieu libère quelqu'un, qui peut condamner? Si Dieu est ton avocat, qui peut te condamner? Si Dieu t'a libéré, qui peut t'accuser? C'est ça la vérité. C'est cette vérité qui peut nous rendre libres. Et personne ne peut voler cette vérité. Personne ne peut, si tu as une relation, une intimité avec Dieu. Mais tu crains quoi? C'est Dieu qui te renouvelle tes forces chaque jour. Il te donne la vie, il te donne la joie. Et c'est la raison pour laquelle on doit aller vers lui. Si on voit aujourd'hui des nations qui se perdent, qui ne savent même pas où se diriger, parce que ces nations ne craignent pas Dieu. Ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté Dieu qui est la fondation. Dieu qui va leur donner la bénédiction. Dieu qui va leur donner la paix. C'est pourquoi la Bible dit, béni soit la nation qui a pour l'Éternel Dieu. Personne ne peut payer ses fautes. Non. Personne ne peut. Personne. C'est pourquoi Jésus est venu. C'est pourquoi on doit se tourner vers lui. Il n'y a que lui seul. C'est lui seul qui est revenu de la mort. Et c'est lui seul qui a versé son sang pour vous. C'est lui seul qui vous a racheté du péché.
quelles que soient vos richesses, quels que soient vos intellects, quel que soit votre argent, quelles que soient vos richesses. Si Dieu dit c'est le jour, vous partez. C'est la raison pour laquelle tournez-vous vers Dieu. Tournez-vous vers votre Créateur, celui qui vous a créé. C'est à lui qu'appartiennent l'or et l'argent. C'est inutile de dire « je peux par mes forces, je peux par mon intelligence ». Ça, c'est de l'orgueil. Venons à lui de tout notre cœur. Il cherche notre cœur. Le monde peut t'acclamer, mais si Dieu te rejette, ça ne sert à rien. C'est pourquoi tournez-vous vers Dieu et cherchez-le de tout votre cœur. Que ces choses viennent à la lumière pour que Dieu les condamne, pour que la bénédiction de Dieu puisse venir. Par exemple, je prends mon exemple. Et après cela, je vais prier pour briser vraiment la malédiction, pour que la bénédiction de Dieu vienne. Quand je voyais tout ce que je voyais et tout ça, les toits d'araignée, les choses qui n'étaient pas bien, c'était ça. C'était ça. L'ennemi ne fait que souvent répéter les choses. Et il aime bien quand les choses sont cachées. Et c'est pourquoi quand Dieu les révèle, c'est condamné, c'est brisé. Ça n'a plus d'effet. Et ce que je fais, faites-le aussi pour vos enfants. C'est très important. À l'année de ma naissance, parce que je suis née en 82, il y a beaucoup d'événements qui se sont passés. Il y a eu des mauvais événements, il y a eu aussi des bénédictions qui se sont passées. Et je veux parler sous la base des Bibles que, comment il s'appelle, David Stern a écrit. David Stern, c'est un juif israélien, israélo-américain. Il a écrit une Bible. Et c'est sur cette Bible que je me base pour pouvoir parler. Il a écrit en français. Et il a écrit aussi, il a traduit la Bible juive. C'est une Bible juive. De la Bible juive, la traduction juive en français. Et la traduction anglais, oui, la traduction anglais, non, de juif en anglais. Et il a traduit aussi le Nouveau Testament juif. Il a traduit le Nouveau Testament juif en allemand. Et c'est sur ces bases que je vais parler parce que c'est bon, c'est très important la fondation. C'est très important le fondement. C'est le fondement qui va permettre c'est le fondement qui va permettre d'emmener la stabilité. Et je me base sur la parole de Dieu pour pouvoir donner ce message. En 82, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés, comme j'ai dit. Il y a eu des attentats qui se sont passés à la rue Rosier, où des Juifs ont été tués par des Palestiniens, où ces personnes ont tiré sur des passants. Et c'est des choses qui, si ce n'est pas révélé, c'est qu'on n'a pas prié pour ça. L'ennemi a encore des droits. Et l'autre chose, il y a eu aussi, comment on appelle? Il y a eu aussi aux États-Unis, Michael Jackson qui a fait sortir une chanson qui était dédiée vraiment à la mort. Le titre, c'est Thriller. Thriller, si je prononce bien. Et donc, ces choses, il y a eu aussi des guerres et tout ça. Et si ces choses sont cachées, ça va amener du désordre. Ça va amener la confusion. Ça va faire que les choses vont encore se répéter. Mais Dieu ne veut pas ça. Dieu ne veut pas ça. Donc, ça veut dire, dans la vie de tout un chacun, la date à laquelle tu es né est très importante. Et c'est pourquoi Dieu veut que tu fasses un ménage pour que la bénédiction de Dieu vienne. C'est pas la faute, c'est pas ta faute parce que toi, tu n'as pas demandé à venir à cette date, mais tu es venu. Mais la bonne nouvelle est que Dieu te donne une responsabilité de faire un ménage pour ça.
Et si chacun fait un ménage pour cela, regardez ce qui va venir. C'est la bénédiction de Dieu qui va venir. Parce que Dieu est venu pour nous donner la bénédiction, non pas la malédiction. Donc, ce qui s'est passé là, comment dire, je vais dire, à la rue Rosière, ça attire la malédiction. Et aujourd'hui, quand on regarde comment ce pays est en train de vraiment aller dans tous les sens, et il va dans ce sens-là. Bref, le but qu'on cherche ici, c'est de briser cette malédiction parce que le sang des Juifs ont coulé dans cette rue. Et ça peut emmener des malédictions que vous voulez, vous ne voulez pas, que vous cachez. C'est là, c'est là. C'est mieux que ça vienne à la lumière pour les condamner, pour les briser, pour que vous puissiez être libérés. Et ce qui s'est passé aux États-Unis, la chanson de Michael Jackson. Michael Jackson a chanté cette chanson avec un micro. Et ça, c'est une révélation que Dieu m'a donnée. Ce micro, ce même micro qui a servi et que l'autre a utilisé. Que l'autre a utilisé, Charlie Kirk, si je prononce bien, Charlie Kirk, qu'il a utilisé. Le Seigneur m'a dit, c'est le même micro que Michael Jackson a utilisé pour chanter cette chanson. Et cette chanson est sortie en 82. Vous comprenez l'importance de pouvoir amener les choses à la lumière. Vous voyez l'importance que ça fait d'être dans la vérité. Quand on est dans le mensonge, les gens ne sont pas bénis. Quand on essaye d'être quelqu'un d'autre, mais tu es unique aux yeux de Dieu. Tu es unique aux yeux de Dieu. Dieu t'a créé tel que tu es. Dieu t'aime. Pourquoi tu essaies d'être quelqu'un d'autre? Pourquoi tu essaies d'être quelqu'un d'autre? Dieu t'aime comme ça. Et Dieu a des plans merveilleux pour, comment je vais dire, pour chacun. J'avais ce micro, je l'ai jeté. Parce qu'il y a une malédiction sur cela. Des choses qui ont été créées. Et aujourd'hui, on a besoin de Christ pour amener la lumière sur ces choses. Pour enlever la malédiction, pour que les gens soient bénis. Parce que Dieu a des plans très merveilleux pour nous. Dieu a des plans merveilleux en réserve pour nous. Dieu veut que tu sois toi-même. C'est sur ce que le jour, la date à laquelle tu es né, Dieu va te juger. Il ne va pas te juger sur autre chose. Parce que c'est là, c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Donc, la bonne nouvelle est qu'on a Christ qui est venu pour nous libérer, qui est venu pour libérer les prisonniers, qui est venu pour chasser la malédiction, pour amener la bénédiction. Son intention, c'est de libérer ses enfants. Moi, je suis unique aux yeux de Dieu et je sais que la date du 25 février 1982 est une date que Dieu a marquée. Que les gens le veulent, que les gens ne le veulent pas. Je n'ai pas à me justifier. Je n'ai pas à convaincre quelqu'un. Dieu l'a décidé. Et c'est tout. Ma mission, c'est d'enlever ces saletés pour que la bénédiction de Dieu vienne. Parce qu'il y a eu beaucoup de malédictions que les Juifs, les Juifs ont perdu la vie. Donc vous voyez, ce que j'avais vu quand je dis que j'avais vu quelque chose dans ma cuisine, la source vient de là. Parce que quand tu nais, c'est des bagages que l'ennemi place. Vous voyez? Vous voyez comment la Bible dit, la Bible, c'est un merveilleux livre. C'est pourquoi la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Seule la vérité va vous rendre libre. Seule la vérité va vous rendre libre. Si tu connais la vérité, il va te rendre libre. Jésus est venu pour donner la liberté. Jésus est venu pour libérer les captifs, les prisonniers. Son intention n'est pas que tu restes esclave derrière les gens. Apprends les gens pour mettre devant toi et puis tu marches derrière eux. Non, tu es unique aux yeux de Dieu. Tu es unique. Tu es unique. Donc reste toi-même et viens à lui de tout ton cœur, tel que tu es.
Donc, on ne va pas tarder, on va prier. Seigneur Jésus, je viens bénir l'année de ma naissance. Je prie maintenant, je brise toute malédiction qui est venue, le jour, l'année, l'heure, le mois, les semaines, les heures du jour de ma naissance. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction qui est venue le jour de ma naissance. Au nom de Jésus, vous répétez après moi. Seigneur Jésus, je demande pardon pour le sang, pour les sangs qui ont coulé à l'année de ma naissance. Seigneur Jésus, je brise toutes les incantations, tout ce qui a été fait en l'année de ma naissance. Je brise tous les pactes qui ont été tissés avec le monde des ténèbres, avec l'esprit de mort, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je viens appeler la bénédiction. Je brise tout ce qui est venu comme des guerres, comme des attentats, comme des suicides, comme des séismes. Je brise ces malédictions au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je brise toute malédiction qui est venue le premier mois de l'année de ma naissance, le deuxième mois de l'année de ma naissance, le troisième mois de l'année de ma naissance, le quatrième mois de l'année de ma naissance, le cinquième mois de l'année de ma naissance, le sixième mois de l'année de ma naissance, le septième mois de l'année de ma naissance, le huitième mois, oui, le huitième mois de l'année de ma naissance, le neuvième mois de l'année de ma naissance. Je brise toute malédiction qui est venue. Le 10e mois de l'année de ma naissance. Le 11e mois de l'année de ma naissance. Le 12e mois de l'année de ma naissance. Je brise toutes les malédictions qui sont venues par des guerres, par des attentats, par des mauvaises adorations. Au nom puissant de Jésus. Je viens chasser toute malédiction. Et je viens appeler maintenant la bénédiction de Dieu. Seigneur Jésus, les rituels qui ont été faits en 82, je brise ces rituels, je brise ces pactes au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens maintenant appeler la bénédiction de Dieu à cette date. J'appelle la grâce de Dieu à cette année. J'appelle la faveur de Dieu à cette année. Et je prie maintenant, Seigneur, je brise toute malédiction qui a été déclarée sur le 25, au nom puissant de Jésus. Que ces malédictions qui sont venues par des mauvaises adorations de mort, que ces malédictions-là soient brisées au nom de Jésus et que la bénédiction de Dieu vienne. Je bénis le premier mois de l'année de ma naissance. Je bénis le deuxième mois de l'année de ma naissance, le troisième mois de l'année de ma naissance, le quatrième mois de l'année de ma naissance, le cinquième mois de l'année de ma naissance, le sixième mois de l'année de ma naissance, le septième mois de l'année de ma naissance, le huitième mois de l'année de ma naissance, le neuvième mois de l'année de ma naissance, le 10e mois de l'année de ma naissance, le 11e mois de l'année de ma naissance et le 12e mois de l'année de ma naissance. Je bénis ces dates à jamais et je déclare que toutes les incantations, que toutes les malédictions qui sont venues, ces malédictions sont brisées à jamais. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié et que vous le fassiez aussi pareil. Au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au revoir.